Il reçoit une bonne cinquantaine d'appels par jour. Je suis en voiture et je ne peux vraiment pas vous donner ce rendez-vous. Il faudrait que vous me rappeliez ce soir vers 19h. Le père Michel croule sous les demandes de rendez-vous. Installé dans le sud de la France, il parcourt chaque mois 5000 km pour, dit-il, délivrer les âmes. Le père Michel est un prêtre exorciste. L'Église catholique reconnaît la possession par le malin de personnes, et comme elle reconnaît aussi la possession d'objets, voire d'animaux. Quand une personne vient vous trouver, par exemple quelqu'un qui a un élevage et qui a toutes ses bêtes qui crèvent sans savoir pourquoi, que les vétérinaires ne trouvent pas de raison, etc. Mon réflexe, c'est de lui dire bon ok, je vais venir chez vous, on va prier ensemble et je vais faire une bénédiction de vos locaux, de votre élevage, tout ça, etc. Ben voilà, pour appeler la bénédiction de Dieu sur cette création. Sur sa route, il ne soulage pas forcément des illuminés ou des bigots. On dit que le Satan est le prince de ce monde et que si on lui résiste, il n'est pas content. Quand on chasse un démon, il est en colère parce qu'il est à la porte, c'est comme un squatteur. Je sens quand même qu'il y a de la peur, enfin en moi, hein, donc il ne me veut pas du bien de toute façon. Hein. Satan, démon ou malin, peu importe le nom. Aujourd'hui, beaucoup considèrent les forces du mal comme une réalité bien vivace. L'Église catholique compte 112 prêtres exorcistes, un par diocèse. Leur mission est officielle, mais discrète. Ce jour-là, le père Michel se rend dans une vieille demeure bourgeoise d'un village isolé. La propriétaire l'a appelée au secours. Elle ne souhaite pas être filmée, elle a suffisamment d'ennuis comme ça. Hasard ou mauvais présage, un violent orage accueille l'arrivée du prêtre. Le problème vient de cette chapelle médiévale qui jouxte la maison. Donc elle a été refaite entièrement là. Depuis qu'elle a rénové les lieux, la propriétaire se sent victime d'un mauvais sort. C'était mercredi dernier. Dès que la tour a été faite, donc on était là et j'ai reçu, le premier jour hier, j'ai reçu une dizaine de tuiles qui m'est tombée sur le dos, là, ici, et la poutre tombée à mes pieds, clac, comme ça, c'est fiché dans le sol. Voilà. Et donc j'ai eu la robe déchiquetée, j'étais en sang complètement. Et donc, si vous voulez, c'était quand même un signe. Moi, je crois que c'est un signe. J'essaye de résister tant bien que mal. C'est très dur parce que j'ai des attaques permanentes. Quel type d'attaque? Eh bien, ma famille est complètement disloquée. C'est absolument extraordinaire. Mes filles ne se parlent plus, les petits-enfants ne se voient plus. Enfin, je sens qu'il y a des forces qui m'attaquent. Ça, j'en suis absolument persuadée. Et donc, je voudrais bien que ça cesse. Voilà. Et je pense qu'un exorciste doit certainement peut aider. Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le père Michel est venu avec ses instruments. Que tout spectre, malice et tromperie de la ruse du malin et tout esprit impur s'éloigne. Son vieux cahier de prière, son petit récipient d'eau bénite et ses rameaux de laurier. Selon lui, des messes sataniques auraient peut-être eu lieu ici même par le passé. C'est de plus en plus courant qu'il y a des profanations. On casse des tabernacles pour voler les hosties, qui sont utilisées après des rites sataniques, tout ça, ou des messes noires, tout ça, etc. Quand ça se passe, on dit, ouais, mais tout ça, ce sont des jeunes qui font des simulacres. Non, pour moi, il y a plus que ça. Non, il y a vraiment une intention d'attaquer, de profaner. Voilà. Et au nom de quelqu'un, donc au nom du mal. Bien sûr, l'intervention est gratuite. Mais pour vaincre ici, il lui faudra encore beaucoup prier. Le père Michel consulte aussi chez lui, dans cette ancienne étable, transformée en petite église, où il célèbre la messe tous les jours. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole. Le prêtre porte un prénom prédestiné, celui de l'archange Michel. Dans la Bible, c'est lui qui chasse Satan du paradis. Un saint qu'il ne manque jamais d'invoquer pour délivrer ses fidèles.
Saint Michel-Archange, défends-nous dans le combat, soit notre secours contre le malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous te le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. J'ai des attaques du malin, c'est-à-dire qui me bousculent, quoi. Donc, bon, c'est une force qui vient vous secouer Oui. Vous vous sentez comme poussé Non, il me chahute, quoi. Alors c'est vrai que... Vous avez des pertes d'équilibre? Non, je suis au lit en plus. Hein. Bien souvent c'est la nuit lorsque je suis seule et il me... Je sais pas moi, il me secoue, quoi. Vous réveille? Non, je suis un peu comme dans un demi-sommeil. Et là, il y a une sorte de combat qui s'engage? Oui. Mais moi, je prie beaucoup la Vierge Marie, alors je l'appelle, et puis bon, ça se calme, quoi. Mais c'est vrai que il reste quand même une peur. Et le Père, voilà. Vous en avez parlé au Père Michel? Oui. Il m'a fait la prière de délivrance. C'est la prière d'exorcisme même? Non, c'était pas ça. Non, la prière de délivrance, c'est pas l'exorcisme. Délivrance, exorcisme. La pratique est rigoureusement codifiée par l'Église catholique. Et le Père Michel la respecte à la lettre. Il y a toujours une bougie allumée. Pourquoi? Parce que en fait, le démon, qui est celui qui cherche à tout casser, à nuire, etc., eh bien c'est les ténèbres. Donc la lumière représente ce vers quoi la personne est appelée à se rendre. Voilà, la lumière. Toujours pour l'exorcisme, donc on remet la croix à la personne. Ensuite, après, il y a l'exsufflation, c'est-à-dire qu'on souffle sur la tête de la personne pour lui demander que soit chassé d'elle tout ce qui est négatif. Je peux être amené aussi donc à faire des onctions d'huile. Une huile bénite, c'est une huile qui sert à fortifier, je dirais, les personnes qui sont troublées, qui sont faibles, Donc je fais une onction d'huile généralement par une bénédiction d'essence. Donc sur le front, sur les yeux, sur les oreilles, sur la bouche, sur le cœur, sur les mains. Ça, c'est le rituel officiel. Et on ne peut utiliser que ça. Le dernier livre des prières datait du XVIIe siècle. Face à la demande des fidèles, le Vatican l'a réactualisé il y a 10 ans. Y figure toujours le bon vieux Vade retro Satanas, formule réservée aux cas les plus sévères. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui est possédé par le démon. Vous en avez rencontré combien de cas? Je peux dire que, mettons depuis que je suis exorciste, depuis 2000, 3 à 4 cas. Vraiment. Son dernier patient a été exorcisé il y a 2 mois à peine. Nous l'avons retrouvé à l'autre bout de la France. C'est un médecin, catholique pratiquant et père de famille. Il affirme avoir été bel et bien possédé par le mal. Pendant des années, il s'est passionné pour les médecines parallèles, l'ésotérisme, au point de se sentir peu à peu étranger à lui-même. J'ai senti que j'étais habité par quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte que je changeais dans ma personnalité. J'étais un homme très serein avec mes patients, ma femme et les enfants. Et je suis devenu agressif, irritable, agacé. Je sentais qu'il y avait une descente vers quelque chose de plus profond. J'ai ressenti un froid extrêmement glacial dans mon côté gauche. Et j'ai été faire un écho-doppler, un examen cardiologique approfondi, des scanners abdominopelviens, rien. Et ça s'est aggravé et toutes les nuits, à la même heure, ça me prenait. Je sentais toujours ce froid, ces angoisses. Je me suis très vite rendu compte que c'était d'une autre pathologie qui n'est pas dans nos livres de médecine. En pèlerinage à Lourdes, il croise alors le Père Michel, qui diagnostique un authentique cas de possession. Donc nous avons fait un travail vraiment intérieur, où il a dit la mémoire est importante à nettoyer, à nous libérer de ça. Et deuxièmement, aller plus loin, il faut faire sortir le mal de vous, le malin. Et donc, vous l'avez rencontré plusieurs fois? Ça s'est passé en plusieurs séances? En une séance, ça a été radical. Il m'a recollé tous ces morceaux, il m'a remis en ordre, dans l'ordre intérieur. Donc je suis certain que le diable n'est pas une image d'Épinal avec 2 cornes et la queue fourchue et des pattes de bouc. Le malin est plus malin que ça. Il est dans notre société, dans le mal tel qu'il existe, la haine, la jalousie, l'envie de faire du mal à l'autre. Pour moi, ça, c'est le mal authentique.
Ça, je pense que ces émotions et ces sentiments sont toxiques pour l'homme, et ça, c'est le vrai mal. Mais sur le marché de l'exorcisme, les prêtres catholiques ne sont pas seuls. Ils subissent la concurrence tonitruante des pasteurs évangéliques. On n'a plus de place dans ce lieu. Le feu de Dieu est en train de brûler. Comme Freddy de Coster, 35 ans. Reçois maintenant, le feu de Dieu est là, 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 l'onction de Dieu la touche maintenant. Satan, diable impur, je viens contre toi, lâche maintenant. Au nom de Jésus, maladie, je viens contre toi maintenant, lâche, sors. Dépêchez-vous de courir. Pendant 2 heures, comme ce soir-là à Rouen, devant 8000 personnes, l'imprécateur prétend délivrer tous ceux qui s'estiment infestés par le mal. Son spectacle se termine toujours de la même manière. Au cœur de la foule, l'imposition des mains pour chasser le malin. Transe, évanouissement, c'est l'exorcisme à la chaîne. Nous sommes en pleine campagne normande, au siège de l'église baptiste protestante de Honfleur. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ces moments, nous voulons nous... Et la journée de Freddy de Coster commence toujours par une prière. Seigneur, je veux maintenant lever Seigneur, ma voix devant toi. Exerce vraiment ton ministère de miséricorde. Aujourd'hui, la prière est dédiée à Aurélia, cette jeune étudiante en pleine crise d'identité. Elle a à peine 18 ans, elle a déjà vécu tant d'expériences qui ont détruit sa vie, tant d'expériences qui lui ont fait du mal. Aie miséricorde de ta fille, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aie miséricorde, aie pitié de sa vie, veuille la libérer, Seigneur. Nous menaçons maintenant tout esprit impur dans le nom de Jésus. Diable impur, cet enfant ne t'appartient pas, tu vas devoir la lâcher. Alors maintenant, diable impur, nous te menaçons et nous disons, tu quittes maintenant, au nom de Jésus, son existence, tu quittes maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, son avenir. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Ça va Aurélia? Oui, ça va. Oui, t'es en forme? Ça va mieux? Oui, c'est bien. Aurélia est croyante. Elle cherche un remède. Dans quelques minutes, elle va se faire exorciser. Ça va Sandra? Bien dormi? Moi, je sais que mes peurs, c'était la maladie, la mort, la peur de perdre ma mère aussi. Il y avait tout le temps des oppressions comme ça, et je pouvais plus vivre avec ça. Donc, vers qui je me suis tournée? Vers Dieu, évidemment. Alors que Dieu te bénisse, hein? Je t'embrasse. Et c'est Sandra donc qui va... Sandra, psychologue de formation, est responsable de la délivrance au sein de l'église. Elle a déjà reçu Aurélia à plusieurs reprises. Elle est convaincue que l'exorcisme demeure l'ultime recours. Donc si tu peux nous aider en soufflant, en toussant... Voilà. La séance peut commencer à huis clos. Au nom de Jésus, maintenant, toi qui te décaches dans sa gorge, tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de divination, sors au nom de Jésus maintenant. Quel que soit ton nom, tu sors au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus, tu te soumets. Rien à voir avec le rituel du Père Michel. Viens oppresser ses poumons maintenant. On te défie. L'épreuve est physique. Le mal se recrache comme un poison. Tout ce qui t'a tenu captive maintenant est brisé au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au bout d'une heure, tout est fini. J'étais enchaînée en fait de certaines peurs. Mais là, je sens vraiment qu'en fait, il y a eu un travail, il y a eu une libération en fait en moi. Et ça fait vraiment du bien en fait. Pendant ce temps-là, Freddy de Coster vend ses sermons sur DVD. Ici, c'est un peu le stock, hein, désolé. C'est pas... En se présentant comme un ennemi du diable, il attire de plus en plus de fidèles, y compris des catholiques, séduits par ses méthodes théâtrales. Là, le diable est démasqué par la puissance de Dieu. Vous voyez, là, je ne touche personne, je ne fais que prier. Seulement, c'est une prière
active. Et c'est ce que dit la Bible, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc il y a des prières de demande, des prières de supplication, mais il y a aussi des prières d'autorité. Et ça, c'est ce que j'exerce dans mon ministère. Donc là, vous voyez, au nom de Jésus, je chasse. Et là, vous voyez, par exemple, des gens, soudainement, pam, pam, pam. Et alors, ça peut être un esprit d'impureté, un esprit de dépression. Ça peut être des gens qui ont des malédictions ou qui ont bu des choses. Pour ces églises, catholiques ou protestantes, la lutte contre le mal constitue désormais une priorité. Elles font tout pour dépouiller l'exorcisme de ces clichés moyenâgeux. C'est leur réponse à une demande croissante de délivrance.